Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables. Comme d'habitude, la guidance aussi ne pourra pas parler à tout le monde. Vous avez dans la présentation de la chaîne tous les liens disponibles, le site internet, Instagram, pour les personnes qui souhaitent une consultation privée. Les créneaux sont mis à jour de manière ponctuelle. Et il se peut que parfois je fasse une com, mais pas tout le temps. Soit sur Instagram ou sur YouTube. Première carte. Alors ici, on me montre un homme qui est dans ses pensées. C'est particulier parce que je ressens qu'on est dans ses pensées et en même temps, j'ai cet aspect colère qui ressort chez les hommes en question. J'ai l'impression qu'on est parfois trop envahissant avec, vous voyez, cet aspect médiumnité ou troisième œil. Hein. Peut-être que les capacités ici ne sont pas bien employées. Hein. Ça me rappelle une vidéo que j'ai postée dernièrement, là. Peut-être la précédente, si je ne me trompe pas. On me fait comprendre aussi que certains hommes ont pu choper une entité du bas astral. Peut-être lors d'un voyage, j'entends cosmique. Et du coup, vous avez une entité à retirer là. Alors, vous avez certes une protection, mais il se peut qu'autour de vous, là, il y ait beaucoup d'agressivité. Je vais vous prendre un exemple, des gens qui s'en prennent à vous, qui sont en colère. Peut-être aussi des gens qui ont envie de s'en prendre à vous physiquement. Donc là, il faut faire le ménage. Attention aussi parce que si vous employez à mal utiliser votre clairvoyance avec vos voyages qui ne sont peut-être pas légitimes, on me montre que vous avez un œil, j'allais dire un œil crevé, mais c'est pas au sens propre, mais plus au sens métaphorique, quoi. Vous pouvez altérer vos capacités par retour karmique. Alors oui, on peut employer ses capacités pour savoir certaines choses, mais ça ne doit pas être de l'espionnage, il y a une grosse différence. Et là, si je peux dire entre guillemets, le retour de karma, c'est la grosse entité négative que vous avez chopée, là. C'est comme si vous aviez, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais trouvé une occupation. On me fait comprendre aussi que la femme n'y est pour rien là-dedans. Ça n'est pas non plus un guide spirituel de la dame, hein, j'entends. C'est quelque chose que vous avez chopé, j'entends encore Cosmos. Donc chopé pendant votre voyage. Il faut travailler aussi, j'entends ascendant. Il y a un côté un peu dominateur chez vous. C'est comme si vous avez envie d'avoir le contrôle sur l'autre personne, sauf que on me montre que ça jette un voile négatif. Et sur l'autre personne, et sur le lien. Ce n'est pas de l'amour, c'est plutôt du contrôle et de la possession. Et ça vous éloigne de l'autre personne. Alors, je ne sais pas si vous avez un mentor, un guide spirituel ou quelqu'un qui travaille sur vos énergies ou qui vous conseille. Mais moi, le ressenti que j'ai, c'est que peut-être vous buvez ou vous mangez les paroles de cette personne, les yeux fermés, mais pour moi, c'est pas une confiance qui est méritée. Parce que j'ai quand même cette idée j'entends désordre. C'est drôle parce qu'on attire mon attention sur la carte du dessus pendant que je vous parle, là, qui est celle-ci. Je vous parlais d'éloignement.
ça ne fait que renforcer, vous voyez, le mur entre les deux personnes. Là. Moi, j'ai vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous engrainer, vous mettre certaines idées en tête. Et j'entends, c'est pas légitime. Peut-être aussi mal orienté. On me montre que par rapport à la personne qui vous engraine, cette personne travaille dans l'énergétique, peut-être dans l'aspect ésotérique. Je ressens quelque chose d'assez vicieux ici chez la personne qui peut vous conseiller parce que je ressens quelqu'un qui peut vous donner des conseils pour vous saboter vous-même. Vous voyez, on me montre que vous avez une protection, cette personne ne peut pas directement vous atteindre, donc passe par des conseils, j'entends subtils, mais qui sont très mauvais. Je ressens quelqu'un qui vous donne des conseils pour vous inciter à faire de la merde. Je vous le dis comme je le ressens. Hein. Et du coup, c'est vous qui jetez vous-même le voile dans la relation. Déjà qu'il y a un aspect contrôlant chez vous. Et si vous voulez, ça fait que renforcer les choses négatives. Là. Et on me montre quelqu'un, une femme qui peut être dans l'errance ou désancrée à cause de ça. Tout à l'heure, je vous parlais de service, de quelqu'un à qui vous vous présentez. Alors, ça peut être en, comment dire, physiquement ou en distanciel. Mais la personnalité est assez malsaine. C'est de la manipulation, ça c'est sûr, mais ce que j'arrive pas à savoir distinctement, c'est si c'est de la jalousie ou de la méchanceté, ou les deux. Et je ressens une femme. Hein. J'entends aux cheveux foncés. Une femme aux cheveux foncés qui peut vous donner ces conseils-là. On s'adresse à des hommes. J'entends dans une trentaine. On vous dit ici de faire appel à vos guides. En plus, si vous parlez de votre... si vous parlez ici de votre statut ou de votre lien ou de ce que vous êtes, ça peut susciter de la jalousie. Que ce soit pour vous, le lien ou la personne en face, si elle a été sondée ses énergies aussi. C'est courant ça dans la spiritualité, après ça dépend des personnalités, mais vous allez chez quelqu'un pour vous faire aider et vous ressortez, j'entends dépouiller. Parce que soit la personne a vu votre lumière, la personne avec qui vous étiez en lien, soit la personne a vu votre lumière, celle de la personne en face, ou alors tout simplement, vous voyez, des fois quand il y a trop de sentiments, ça dérange aussi. Donc là, on vous demande de faire un nettoyage, de vous fier à vos guides spirituels. D'appeler l'archange Michael, Gabriel. C'est drôle parce que je voulais dire Raphaël, mais Gabriel est sorti spontanément. Donc les trois archanges, Métatron aussi, et de faire le nécessaire pour nettoyer. Mais par contre, cette personne-là, il faut la dégager. Hein. La personne avec qui vous parlez, à qui vous vous présentez pour vos travaux spirituels. En plus, j'ai ce ressenti que cette personne vous donne des informations qui ne sont pas forcément vraies, mais qui appuient sur vos peurs. Et il faudra demander aussi à vos guides, aux archanges, de couper les liens énergétiques avec cette personne-là, cette personne toxique qui travaille sur vos énergies, hein, ou qui vous conseille entre guillemets. Si cette personne ne travaille pas sur vos énergies, je ressens aussi quelqu'un qui peut être médium, entre guillemets. Alors je ne sais pas si elle a vraiment des capacités, mais qui peut, vous voyez, qui peut être dans l'ésotérique,
mais pas forcément, vous voyez, avoir cette casquette énergéticienne. Hein. Je ne sais pas si c'est clair. Je ressens aussi du coup une féminine qui peut être désancrée. J'entends mal orientée. Qui peut être désancrée, fatiguée, perdue. Peut-être qu'autour d'elle aussi, il y a comme un résidu énergétique négatif. Et voyez par les conseils que cette personne vous donne, par les conseils que cette femme vous donne, vous vous créez des liens toxiques vous-même. Hein. C'est très malsain quand même, hein, comme comportement par rapport à cette femme. Parce qu'elle vous donne à faire, entre guillemets, elle vous incite à faire le sale boulot. Et qui prend par la suite, c'est vous. Je rappelle quand même qu'on a quand même son libre arbitre. Hein. On vous donne à faire des choses, vous avez toujours votre, j'allais dire votre cerveau pour réfléchir et savoir qu'est-ce que ça engage. Hein. Est-ce que c'est sain pour vous de le faire ou pas? Dans certains cas, j'ai ce ressenti que c'est la femme elle-même. Donc la personne qui travaille dans le spirituel, qui peut travailler sur vos énergies et celles de la personne en face. Moi, dans tous les cas, le ressenti que j'ai, c'est que les hommes ici, ou les énergies masculines, se rajoutent des charges énergétiques et des liens, que de l'autre côté, ça crée du désancrage, de la fatigue aussi, et la résultante de ça, c'est que certains hommes ou masculins se retrouvent seuls, vous voyez, un peu comme crucifiés dans une situation de solitude affective, mais parce qu'il y a des personnes qui vous conseillent mal. Soit des personnes qui vous conseillent mal, ou alors vous entreprenez vous-même des actions qui ne sont pas bonnes. Et j'ai une féminine ici qui est en protection du masculin. De toute façon, à chaque fois que vous tentez, j'entends spirituel, à chaque fois que vous tentez un travail spirituel qui enfreint le libre arbitre ou qui est mal orienté, j'ai ce ressenti que ça renforce le mur entre les deux personnes. On me montre qu'on s'adresse à des hommes qui ont la peau blanche. Là. Vous voyez, autrement dit, je vous parlais du mur là. Il y a comme un fossé avec des obstacles au milieu. La résultante, c'est ça. Et ça crée un manque de confiance dans cette relation. On me faisait comprendre tout à l'heure, si la féminine a déjà des problématiques de trahison, bah ça peut être compliqué, si vous voulez, pour mettre en place cette... j'entends cette guérison. Mettre en place cette relation-là. Quand vous travaillez comme ça sur l'énergétique, il faut que ce soit centré sur vous. Quand vous faites des travaux spirituels, il faut que ce soit concentré sur vous. Quand la féminine fait des dégagements, c'est sur sa personne. Et après, il y a des résonances chez vous. Mais elle ne travaille pas directement sur vos énergies. Je vous donne l'information parce que je ressentais soit des questionnements à ce sujet-là. Soit des questionnements ou alors des personnes qui pouvaient penser que c'était le cas. Et ce sont les guides qui s'en chargent de l'autre côté, pour l'autre polarité, quand il y a des choses à dégager. On me redonne encore l'information que la personne qui travaille pour vous ou à qui vous vous présentez pour avoir des informations, il faut laisser de côté.
Et on va terminer sur ces belles cartes de fin. C'est ironique, hein. On me montre qu'il faut faire, alors peut-être pas cavalier seul pour avoir vos informations, mais la personne n'est pas, j'entends stable, n'est pas adéquate. J'entends aussi mauvaise intention. J'ai aussi un bruit qui a éclaté dans la maison. On me montre un corbeau. Ce qui est étonnant quand même, on me montre que physiquement, cette personne n'inspire pas tellement confiance. On me montre que dans son apparence, il y a quelque chose qui, vous voyez, qui alerte. C'est pas une vérité absolue, mais des fois, vous avez certaines personnes par leur aura ou l'apparence physique qui dégagent, vous voyez, une énergie très négative. Et là, on me fait comprendre que c'est le cas pour la personne qui vous éclaire ou qui travaille sur vos énergies. On me montre beaucoup les yeux de cette femme. Les yeux, peut-être les dents aussi. Mais sa clairvoyance n'est pas orientée vers le haut astral, hein, ça c'est sûr. Et on me montre quelqu'un qui est très colérique. On me montre aussi quelqu'un qui est très colérique par rapport à cette femme. Depuis tout à l'heure, on insiste soit sur les yeux ou les sourcils. Il y a quelque chose... soit les sourcils sont très épais ou très foncés. Les yeux aussi sont très perçants. J'ai cette notion-là. Dans certains cas, cette femme aussi peut fumer. Et avancer aussi par rapport à ses habits, un côté spirituel. Un côté spirituel par des vêtements larges, amples, peut-être clairs ou pas. On me montre des vêtements assez amples, larges. Mais pour moi, ça n'est que de la façade. Parce qu'on insiste depuis tout à l'heure sur cet animal, par rapport à sa personnalité. Et on s'adresse à des hommes à barbe. Barbe plutôt foncée, châtain clair, à minima. Je sais pas pourquoi on me montre un chameau et en même temps j'entends des camels. Alors le détail ne concerne peut-être pas l'entièreté de la guidance, mais ça peut parler à une personne. Dernière info aussi avant de terminer, il faut nettoyer votre chakra du 3e œil. Parce qu'on me montre que ça s'est encrassé par les actions que vous avez menées et par la personne qui a travaillé sur vos énergies si c'est le cas. Je rappelle qu'il y a 2 cas de figure, des personnes qui entreprennent des voyages qui ne sont pas faits pour, dans un but sain et qui ont chopé des entités et ou qui ont fait appel à quelqu'un qui travaille dans l'ésotérique, l'énergétique ou tout simplement médium et qui ont fait appel à une tierce personne, soit pour avoir des informations ou pour travailler sur le lien. Mais dans tous les cas, les énergies et intentions de cette personne sont malsaines. Et ont souillé les énergies de chacun si cette personne tierce est intervenue elle-même, ou alors ont été souillées parce que le masculin a été incité à faire n'importe quoi de lui-même par cette énergie spirituelle, donc cette femme malsaine. Le détail là qu'on me donne, c'est très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour les personnes qui ont rencontré cette femme physiquement, spirituelle là, on fait comprendre qu'au niveau de, j'entends ses pattes, ses pieds, il y a comme des griffes au niveau des doigts de pied. Il y a comme des griffes au niveau des doigts de pied, soit les doigts de pied ne sont pas très jolis, ou alors il y a cette idée qu'il y a les ongles, vous voyez, en forme de griffes ou mal coupés.
qui peut être souvent en chaussons. En chaussons ou en chaussures pour se mettre à l'aise. On me montre aussi cette idée de théière. Pour la personne concernée qui a pu vous offrir le thé. On me dit qu'on a terminé pour ces messages. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt.